Mesdames et messieurs, bienvenue à Fairy Tail de l'espace, une présentation de perspective animée avec Salmon Wolf. Donc aujourd'hui, je vous amène donc une analyse, une review dans le fond de Eden Zero, le, le manga, le nouveau manga de Hiro Mashima. C'est pas vraiment nouveau, là, mais pour moi c'est nouveau. Ok, moi je viens de commencer ce manga-là. Et donc, je vais en faire une review. C'est le même auteur qui a fait Fairy Tail et Rave Masters. Donc, si vous voyez, si je vais vous dire qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Fairy Tail, mais c'est parce que c'est le même auteur. C'est pas quelqu'un qui copie Fairy Tail. C'est vraiment l'auteur qui se réinvente dans une nouvelle histoire. Donc, je vais faire une vidéo en trois parties. Premièrement, je vais présenter l'histoire de celle-ci. Ensuite, je vais vous faire une review, puis finalement, je vais rentrer plus en détail sur le contenu des chapitres. Et je tiens à spécifier, cette dernière partie, je vais peut-être spoiler du monde qui n'ont pas encore lu le manga. Donc, vous pouvez mettre des détails. Donc, je vais vous annoncer auparavant que je vais faire des spoils pour pas gâcher l'expérience de personne. Et sinon, ce manga-là, donc, Eden Zero, moi je viens de le commencer, comme je dis, j'ai juste lu le premier tome, puis c'est sur celui-ci que je vais parler. Mais vous pouvez me dire donc en commentaire ce que vous pensez du manga, mais s'il vous plaît, ne me spoilez pas sur celui-ci. Donc, c'est quoi l'histoire de Eden Zero? C'est dans le fond l'histoire de trois, euh, trois personnages, donc Happy, Rebecca et Shiki, qui sont des aventuriers de l'espace. C'est aussi des YouTubers. En fait, plus des B-cubeurs. Je vais expliquer plus tard c'est quoi un B-cubeur. Mais c'est dans le fond, c'est un YouTuber du futur. Et ils sont dans la quête donc de plus de fans, plus de popularité, plus de subscribers. N'hésitez pas à vous subscribe et à laisser des likes à la vidéo. Juste pour parler de ça. Et qui veulent donc, pour ce faire, ils veulent faire les meilleures vidéos au monde. Et donc, ils se lancent dans une chaîne de faire des vidéos sur des animes. Ok, non, c'est pas ça qu'ils font là, mais ils font d'autres types de vidéos. Mais donc, la vidéo qui vise, donc, pour faire, pour devenir populaire, c'est une vidéo avec une rencontre avec un personnage qui s'appelle Mère. Et c'est qui Mère? C'est dans le fond, c'est une déesse spatiale plus grande qu'une étoile, gigantesque, tout le monde veut la trouver, mais personne ne sait elle est où. On pourrait me dire que c'est un être mythique, et donc ils veulent la rencontrer pour ça. Si on a une vidéo avec Mère, on va être automatiquement dans le top du top de popularité. Ah ouais, ils se font poursuivre par une pirate de l'espace aussi, qui est dans le fond une copie conforme de Erza de Fairy Tail. Et ah ouais, c'est rempli de robots, puis ils font des voyages dans l'espace dans un vaisseau. Là. C'est intéressant comme histoire, sincèrement. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de ressemblances avec Fairy Tail. Happy revient avec et son design est exactement le même. Je vous dirais, il y a un petit twist par rapport à celui-ci que je vais en parler plus dans la partie spoil. Parce que j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Ensuite, il y a le personnage de Shiki. Je parle pas de Shiki le lion d'or, je parle vraiment d'un Shiki qui est canon dans cette histoire. Et dans le fond, c'est un mélange entre Natsu et Grey. C'est un personnage que c'est un mélange entre Maître Makarov et Gildart. T'as une personnage, donc qui est Rebecca, qui est une des personnages principales, qui est dans le fond, je vous dirais, elle ressemble vraiment beaucoup à Lucie. Il y a Lavilla qui ont carrément pris Wendy de Fairy Tail et ils l'ont carrément rendu une waifu. C'est pas mal ça, ils l'ont juste fait grandir un tout petit peu pour qu'elle devienne une femme. Et au début, ça me fâchait, honnêtement, quand je voyais toutes les allusions à Fairy Tail. Je savais que c'était fait par Hiro Mashima, mais je trouvais comme, ok, t'aurais pu faire de quoi d'un peu plus original. Mais après un bout, j'ai remarqué, ok, le gars fait clairement exprès de faire une parodie de Fairy Tail.
Mais même si c'est une parodie, c'est pas genre, il fait pas c'est pas pour se moquer de Fairy Tail, il fait juste prendre les mêmes personnages de Fairy Tail, les mettre dans un autre contexte et leur donner une histoire différente. Puis j'ai trouvé ça très bien fait. C'est sûr, ça choque un peu au début, mais avec le temps, tu finis par t'habituer. Il y a même une allusion directe à Fairy Tail dans ce manga. Donc, pour être, euh, pour être dans le fond un B-Cuber, ou donc YouTuber du futur, le, tu utilises, faut que tu sois inscrit dans une guilde. Mais pas une guilde de mages, mais une guilde de magiciens. Mais dans ces guildes-là, c'est plus, comme c'est tout du monde qui veulent devenir les B-Cubers les plus populaires, c'est pas des amis, c'est des rivaux. Et Shiki, dans le fond, dont le but ultime, c'est de se faire des amis. C'est vraiment ça son but dans la vie. C'est un personnage très simplet. Et Shiki, dans le fond, il demande Hey, mais si on est tous dans la même guilde, pourquoi ne sommes-nous pas des amis? Et dans le fond, Rebecca, il dit Ouais, tu sais, dans le passé, il existait un manga d'une guilde dans laquelle tout le monde est ami. Mais ça, c'est pas cette histoire, ça, c'est une histoire du passé. Tu peux-tu faire plus d'allusions à Fairy Tail que ça? Donc, je me dis, le choix artistique est vraiment ressemblant à Fairy Tail chez les personnages. Chez les lieux, par contre, il est allé créer des lieux très intéressants. Je trouve que c'est une taille qui est au sommet de son art. C'est un style très simple. Il y a pas vraiment beaucoup de détails, mais il va vraiment faire ce qui est nécessaire pour nous faire comprendre l'histoire. J'ai vraiment trouvé ça très beau. Et ça me fait penser à un commentaire que j'ai vu l'autre jour par rapport à One Piece. Donc, c'est quelqu'un qui disait, j'ai lu le roman de Ace. En fait, pas le roman, mais l'adaptation manga du roman de Ace. Et waouh, Boichi est un excellent artiste. Je veux que Oda prenne sa retraite du dessin, qu'il fasse juste l'histoire et que Boichi fasse les dessins. Comme ça, on aura, ouais, comme ça, on aura une plus de pause dans One Piece. J'ai tellement été blessé par ces paroles-là. Sincèrement, genre, j'aime Boichi, j'aime Dr. Stone, mais, tu sais, c'est pas un manga, c'est pas un style de dessin qui serait approprié pour un manga comme One Piece. Chaque auteur dessine son histoire. En fait, non, chaque auteur écrit son histoire pour qu'elle soit fidèle à son style de dessin. Tu peux pas faire des dessins aussi sérieux que les dessins que tu as dans Dr. Stone, aussi détaillés, puis rajouter l'humour que tu rajoutes dans One Piece. Donc c'est un peu la même chose qu'on a ici dans Eden Zero. Le style long est très simple, mais il est vraiment approprié au genre d'histoire que Mashima Sensei essaye de nous montrer. Sinon, un autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'auteur va aborder un sujet qui est extrêmement difficile à aborder et que je trouve qu'il a fait, du moins dans ses 5 premiers chapitres, à la perfection, puis c'est les voyages spatio-temporels. Parce que sincèrement, là, je trouve qu'il y a beaucoup de mangas dans lesquels on voyage dans le temps et dans l'espace, et qui, moi, ça me mélange vraiment. Donc, je trouve qu'il y a pas une façon d'aborder donc, le voyage dans le temps. Par exemple, on prend l'exemple de One Piece, on a eu par exemple un time skip de 2 ans. Moi, je trouvais que c'était très bien fait. On n'a pas manqué de points à l'histoire. On n'a pas. Tu sais, on n'a rien manqué dans ce time skip. Dans les flashbacks, on voit parfaitement bien donc, ce qui se passe, mais mais on est capable de se placer une ligne du temps par rapport aux événements. On a par exemple le cas particulier de Toki avec donc tout le clan Kozuki qui je trouve qu'il a vraiment été très bien abordé. On sait clairement, ok, c'est 20 ans dans le passé, ça s'est passé exactement de cette façon-là.
Mais il y a aussi des mangas qui vont le faire d'une façon qui est un peu plus ambiguë, puis qui, moi, me mélange vraiment. Donc, il y a un manga, par exemple, de Clamp. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc ça se peut que je me trompe de manga, mais je pense que c'était Tsubasa, qui avait du voyage dans le temps. Et moi, ça me mélangeait. Je pense qu'il voyageait aussi dans l'espace. Moi, ça m'avait mélangé comme ça se peut pas, ce manga-là. Ou t'as même dans Fairy Tail, quand ils sont dans cette île-là, qui sont congelés là pendant 2 ans, mais que tout le reste du monde progresse. Moi, j'ai eu un peu de misère à m'adapter après ce moment-là. Mais quand je regarde donc Eden Zero et le voyage dans le temps, je trouve que Hiroshima il a su apprendre de ses erreurs du passé. Il a fait une histoire qui, pour le moment, on s'entend, là, j'ai lu 5 chapitres, est très cohérente avec le voyage dans le temps et je sens que ça va être un point extrêmement important de l'histoire. Et s'il est capable donc de faire du voyage dans le temps bien fait, on pourrait avoir donc un chef-d'œuvre qui est en train de s'écrire. Donc, maintenant, je vais rentrer dans la partie spoiler, je vais rentrer dans l'histoire en tant que telle du manga. Donc, c'est parti. Spoiler alert! Donc, c'est quoi qui se passe donc dans l'histoire? On commence donc avec un personnage qui est Shiki, qui est dans le fond un jeune enfant, un jeune adolescent, on veut dire. C'est un, ouais, c'est un ado, puis il vit donc dans une planète remplie de robots dans laquelle il n'a jamais rencontré un seul humain. Et il va donc rencontrer sur cette planète-là le personnage de Rebecca et son chat Happy. Donc on voit que Mashima il est fait donc l'espèce de switch d'avoir Happy et Lucy ensemble et non pas Happy et Natsu comme dans Fairy Tail. Et, euh, et donc il va les rencontrer puis lui il capote, il est comme quoi? Il y a d'autres humains que il y a d'autres humains que moi qui existent dans l'univers. Puis le gars, vu qu'il n'a jamais rencontré d'humain dans sa vie, le gars il a vraiment des réactions très étranges. Donc il va quand même aller genre, la toucher de partout. Un peu comme dans Seven Deadly Sins avec Leonidas qui touche la femme dans ce manga-là. J'ai à peine commencé cette histoire-là, j'ai pas apprécié. Mais, mais ouais, donc dans le fond, il va la toucher. C'était un moment un peu bizarre, mais le gars, c'est vraiment un esprit enfantin. Je voudrais que le plus proche qu'on a par rapport à cette scène-là dans le manga, c'est un peu le début de Dragon Ball dans lequel Sengoku il vit donc dans des en tout cas, Goku. Je pense qu'il s'appelle. J'ai pas lu Dragon Ball. Je sais que c'est un classique. J'ai lu le début, là, mais ça fait vraiment longtemps, puis je me rappelle pas les noms. Mais je pense que c'est donc le personnage principal qui est Goku. Il raconte donc il vit dans une forêt avec juste des animaux, puis il a jamais rencontré d'humains. Mais ici, c'est un cas similaire, mais avec des robots. Finalement, donc, on apprend donc que Lucy et Happy sont des B-cubeurs. Donc, c'est quoi? Donc, maintenant, je vais expliquer c'est quoi un B-cube. B-cube, c'est l'équivalent de YouTube, mais dans le futur. Sauf que plan de filmer avec des caméras. Dans ce manga-là, ils vont filmer donc avec des cubes. Et donc, ça va faire une image qui est 3D. Je suis désolé, il y a mon chien qui court en arrière, donc. Benji! Ok. Désolé par rapport à ça, mais donc, l'histoire l'histoire va se passer, donc, ils veulent filmer pour devenir des grandes stars. Et donc, ils sont venus donc, sur cette planète-là qui était supposément inhabitée. Et donc, et finalement, ils rencontrent qu'il y a une population de robots Ishiki qui vivent sur celle-ci. Et ils vont donc décider de partir tous ensemble pour devenir des aventuriers. Il y a aussi il arrive donc sur une planète remplie une planète d'aventuriers dans laquelle ils vont se registrer dans une guilde de Bikuban, une guilde d'aventuriers. Et, euh, et dans le fond, c'est là qu'on voit plein de personnages de Fairy Tail qui reviennent.
Tout ce temps-là, ils se font poursuivre donc par Elsie, qui est une imitation de Erza, qui est dans le fond une pirate spatiale qui poursuit Shiki, sans que Shiki sache même qui elle est. Et, euh, et dans le fond, ils s'inscrivent et ils disent la meilleure façon de devenir donc les meilleurs beekeepers, c'est en faisant une vidéo avec mère. Elle a un nom, là, c'est mère quelque chose, mais j'ai oublié c'était quoi. Et donc, il va aller la trouver, qui est dans le fond un peu la déesse de ce monde. Ils disent si on a une vidéo avec, on va devenir très populaire. Et ils vont aussi rencontrer dans cet endroit-là la village. Je vais parler un peu plus des personnages vers la fin de la vidéo. Et donc, ils décident pour ce faire, on va aller rencontrer un scientifique qui va nous faire un vaisseau qui va nous permettre de faire un voyage dans l'espace, mais pour aller dans des recoins de l'espace inconnus, et parce que le vaisseau qu'il y avait en ce moment, il était très petit, puis il servait pas à grand chose. Alors que là, ils veulent vraiment avoir un gros vaisseau. Et donc, ils vont rencontrer ce personnage-là, mais quand il arrive dans son laboratoire, il se rend compte que le scientifique, le professeur, n'est plus là. Et à la place, il y a un jeune homme qui est là. Et c'est là qu'il y a eu, selon moi, le point majeur de ces 5 arcs, qui est une explosion, saut dans le temps, 20 000 ans dans le futur. Et là, on a une histoire qui est présentée par une femme qui est un peu la narratrice de cette histoire qui apparaît, puis elle fait comme ceci est une histoire qui se passe, dans laquelle il y a, vous venez de voir un changement de temps de 20 000 ans dans le futur. Mais là, c'est pas ça qui est important ici, ce qui est important c'est l'histoire, donc on va revenir dans le passé. Moi je suis comme ok, donc t'as fait un saut dans le futur pour revenir dans le passé. Dans le futur, tout ce qu'il trouve c'est dans le fond cette période-là abandonnée avec Shiki et Rebecca. On retrouve donc ce qui pourrait être leur cadavre à terre. Et c'est très particulier, ils reviennent dans le passé, mais ils apprennent donc que le docteur qu'ils allaient voir, donc comme je vous avez dit, il y avait un jeune homme qui était là, qui disait être le docteur, mais qui l'était pas. Et finalement, tu te rends compte que c'était en fait le docteur, mais 50 ans dans le passé. Donc on a une espèce de double saut temporel très intéressant. Des gens sont dans le présent, décident d'aller sur une planète qui est dans le passé, de 50 ans dans le passé. On a un saut de 20 000 ans dans le futur et on revient à ce passé-là, dans lequel ils rencontrent donc le jeune scientifique. Et ça, je trouvais que c'était tellement génial comment c'était abordé. Sinon, par rapport au personnage, donc, on a Shiki, qui est dans le fait, en fait, comme je dis, c'est un enfant. C'est le typique personnage de Shonen Niketsu, qui est là, donc, qui est complètement débile, qui est pas capable de vivre en société, puis c'est normal, le gars, il a été élevé par des robots. Et il y a eu un moment que je pense que c'est le seul moment qui m'a un peu fâché et qui me fâche encore, c'est au début, vu que le gars vit dans une planète isolée, le gars il a des cheveux longs qui cachent quasiment la face. Il y a un aspect vraiment sombre. Puis c'est un aspect que, même si le gars a l'air complètement débile, il a aussi l'air dangereux. Et là, il y a le personnage de Rebecca qui décide, oh non, j'aime pas ça ta coupe de cheveux, puis il coupe les cheveux, puis elle fait exactement la même coupe de cheveux que Natsu. Puis je suis comme non, t'aurais pu avoir un personnage qui aurait été très original et tu le lâches en mettant Natsu à la place. Ça, c'était le seul moment qui m'a fait de mal en voyant ça. Et donc, on a, on a donc le personnage de Lucie, qui est une beekeepeuse. Et ça, c'est un des points qui est extrêmement drôle dans ce manga-là, c'est que c'est des youtubeurs très intenses. Ils, ils vont par exemple, Rebecca, elle, son truc c'est elle se met les petites oreilles de chat dans chaque vidéo pour avoir le plus de views possible.
Sincèrement, si vous voulez que je mette des oreilles de chat puis ça va me faire plus de vues, ben dites-le moi en commentaire. Mais ou sinon, il y a donc le personnage de La Villa qui se bat contre Shiki. Donc La Villa, on se rappelle, c'est comme une Wendy mais version waifu. Et le gars la met à terre puis la fait saigner du nez. Puis tu la vois, puis dans son regard, on dirait qu'elle va rager. Et sa réaction, c'est oh mon dieu, ce gars-là est fou! Faut que je l'aille dans ma prochaine vidéo. C'est comme tout, le gars vient de te mettre à terre. Qu'est-ce que tu fais à vouloir l'avoir dans ta prochaine vidéo? Va te défendre. Ça m'a bien fait rire, ça. Donc on voit que c'est vraiment du monde que, pour eux, B-Cube, c'est leur vie, ok? Ils sont prêts à tout. Ils vont filmer tout ce qu'ils voient dans le but d'avoir des vues. Ouais, je m'identifie de plus en plus avec ces personnages-là, mais... Un autre aspect qui était intéressant par rapport à ce manga-là, c'est les pouvoirs. On a vu que deux pouvoirs à date, donc Shiki et Rebecca. Shiki a un pouvoir ancestral qui est, dans le fond, je vous dirais des attaques de gravité, mais il peut carrément mettre la gravité sur quelque chose vers le bas, vers le haut, gauche, droite, avant, arrière. Donc il peut carrément balancer son ennemi en gravité vers l'arrière. Il peut prendre des roches à terre, puis juste les lancer avec un coup de gravité vers l'ennemi. C'est vraiment très puissant puis très intéressant. Et là, il y a le twist par rapport à Happy que j'ai vraiment apprécié, qui était Happy est en fait un cyborg, ou peut-être plus comme un Transformers. Et donc, quand Lucy arrive pour se battre, ce qu'elle prend, c'est dans le fond le petit Happy il le transforme en gun. Puis c'est comme tout. Puis c'est une sniper d'élite, là, genre, elle manque jamais sa cible. Et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir une Lucy qui se défend par elle-même. Contrairement à Fairy Tail, une Rebecca qui se défend par elle-même. Contrairement à une Lucy qui elle avait toujours besoin de se faire sauver. Je trouve ça vraiment intéressant de la part de Mashima. Donc, je pense que c'est pas mal tous les points que je voulais aborder dans cette discussion. Donc, très bientôt, je vais continuer probablement avec le tome 2 pour ma prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé Eden Zero ou pas. Et on se retrouve donc très bientôt, j'espère, avec ma live reaction du chapitre 991 de One Piece que j'attends avec impatience. Donc, c'était Sandrine Wolf. Bonne journée tout le monde.